En 1939, la Banque de France fait imprimer un nouveau billet de 100 francs afin de remplacer progressivement le billet de 100 francs Merson, alors en circulation depuis 1910. Ce nouveau billet, le 100 francs Sully, n'est pas encore en circulation que, déjà, la Banque de France demande au peintre français Lucien Jonas de travailler sur un nouveau billet de 100 francs d'un format réduit et consacré à un personnage célèbre. Après être entré à l'école des Beaux-Arts en 1899, Lucien Jonas obtiendra notamment le second Grand Prix de Rome en 1905, puis collaborera avec la Banque de France dans les années 30. Il est ainsi à l'origine de plusieurs billets, comme le 10 francs mineur type 1941, le 20 francs pêcheur type 1942, le 50 francs Jacques Coeur type 1940, le 100 francs Sully type 1939, celui que la Banque de France souhaite remplacer, ou le 1000 francs Déméter type 1942. Pour répondre à la demande de la Banque de France, Lucien Jonas produira plusieurs esquisses pour ce nouveau billet de 100 francs, dont une, consacrée à Vauban, sera retenue. La version définitive sera adoptée en mars 1940. Mais quelques mois plus tard, la victoire de l'armée allemande, qui occupe Paris et une partie de la France, oblige la Banque de France à revoir son projet. En effet, il lui était devenu difficile d'émettre un billet vantant les fortifications de Vauban, ancêtre de la ligne Maginot, alors que la défaite française était maintenant cuisante. Un autre billet dessiné par Lucien Jonas connut un sort identique, puisque le billet de 10 francs mineur, type 1941, devait être à l'origine une coupure sur laquelle on pouvait voir un soldat portant un fusil sur l'épaule. Mais le projet ne fut finalement pas retenu suite à la défaite de l'armée française. Puisque le projet de billet de 100 francs Vauban est abandonné, la Banque de France demande alors à Lucien Jonas de travailler sur une coupure de 100 francs consacrée à René Descartes. Après avoir fourni plusieurs croquis, la version définitive est imprimée à partir de mai 1942, mais les stocks ne seront mis en circulation qu'en juillet 1944. Le 100 francs Descartes type 1942 présente au recto un portrait de René Descartes d'après un tableau réalisé en 1649 par Franz Hals. Né en 1596 en Touraine, René Descartes était un mathématicien, physicien et philosophe français, considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Sur le billet de 100 francs, Descartes se présente assis à son bureau, tenant dans sa main droite un compas. En fond, on aperçoit une muse tenant un gros livre posé à côté d'un sablier, alors que le filigrane représente une tête de jeune homme de profil, coiffé à l'antique. Au verso, on peut voir une victoire ailée couleur bronze, gravant le mot « Pax », la paix, sur un bouclier, devant un paysage champêtre de moissons, montrant des paysans qui rentrent le foin coupé. Cette allusion au monde paysan est fréquente dans l'iconographie des billets de la Banque de France, comme au verso du 10 francs Minerve type 1916, où l'on voit une paysanne assise dans un champ et tenant une faucille. Ou bien encore au verso du 10 francs mineur type 1941, sur lequel on distingue une paysanne mère de famille, portant son enfant d'un côté et une binette de l'autre, sur fond de clocher et paysage champêtre où passent 2 bœufs de trait. Ou bien encore au verso du 100 francs Sully type 1939, sur lequel on aperçoit en arrière-plan des scènes d'élevage, de récolte ou encore de labourage, accompagnées d'un parchemin
sur lequel est écrit en vieux français « Labourage et pastourage sont les deux mamelles de la France ». Le 100 francs des cartes type 1942 remplace justement le 100 francs Sully en juillet 1944, mais sera retiré de la circulation en juin 1945 suite à l'opération d'échange obligatoire. Ce billet détient donc le record de la plus courte durée de circulation pour un billet de la Banque de France, soit moins de 11 mois, battant d'une courte tête le record du 1000 francs commerce et industrie type 1940, qui aura lui circulé un peu moins d'une année. Imprimé à 320 millions d'exemplaires, le 100 francs des cartes sera échangé en juin 1945 contre des billets de 300 francs Cerveau type 1938 et des billets de 5000 francs Union française type 1942. Cependant, la pénurie de billets de 100 francs se faisant sentir, la Banque de France projette de surcharger les billets de 100 francs des cartes non émis à l'aide d'un sceau de couleur violette comportant une tête de femme casquée accompagnée de la mention Banque de France. Mais ce projet ne sera finalement pas mené à son terme. Ce n'est qu'en 1947 que le 100 francs jeune paysan sera mis en circulation pour succéder au 100 francs des cartes, marquant ainsi un changement notable dans le style des billets de la Banque de France et faisant une nouvelle allusion au monde paysan grâce auquel la France allait pouvoir se relever après les années sombres de la Deuxième Guerre mondiale.